Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler du produit BimmerTech SmartView HD, produit que j'ai acheté et installé sur ma BMW série 4 F32. Donc s'agissant de l'installation, il y a déjà un tuto qui est mis sur leur site, une vidéo qui explique comment faire pour démonter les différentes pièces de son véhicule et qui montre comment installer justement le produit. Pour faire simple, il faut démonter la boîte à gants, enlever le bandeau, enlever la climatisation donc qui est composée de 4 vis, 2 ici et 2 ici, le petit module en dessous pour pouvoir accéder aux 2 vis, et aussi vous aurez besoin d'enlever l'écran pour enlever le câble derrière et le remplacer par un autre. Voilà, et le module GPS est situé derrière. Quelques informations en plus s'agissant de l'installation, il y a beaucoup de câbles, donc positionnez une petite partie ici si vous pouvez, et il y a une grosse partie qui devrait être positionnée ici, ainsi que les deux modules TV, les deux modules vidéo, pardon, savoir donc l'Apple TV qui se positionne, que j'ai positionné juste derrière justement la commande de climatisation sur la droite, et le module vidéo de BimmerTech aussi qui est positionné aussi à peu près par là. Voilà. Donc maintenant, s'agissant de l'utilisation, comment ça se passe? Donc vous avez une télécommande donc de l'Apple TV avec le relais infrarouge qui est positionné là. S'agissant donc de l'utilisation, vous appuyez d'abord sur la touche 8 qui va vous rebasculer donc sur l'écran principal de l'Apple TV, avec, vous voyez en haut à gauche, une sortie HD in 1, donc c'est une sortie vidéo HDMI. Il y a deux sorties vidéo sur le module vidéo donc de BimmerTech et une sortie AV. Voilà. Donc maintenant le but surtout est de vous montrer le mirroring en fait de son smartphone. Donc là au cas particulier de mon iPhone. Donc hop, on soulève, recopie vidéo, Apple TV, et voilà. Et c'est rebasculé sur l'écran de l'iDrive. Voilà, donc on peut tourner les instantanés. Moi je me sers surtout principalement de cela pour le WAS. Donc petit délai de chargement, plus trop de batterie, on retourne. Voilà. Donc voilà, bon, après vous pouvez vous servir de toutes les applications, YouTube, Netflix, hop, voilà. Donc voilà pour l'utilisation sommaire, rapide. Vous pouvez lire vos mails, lire les SMS, et donc bien évidemment, donc ça mange un petit peu plus de batterie que d'habitude, mais sinon c'est très plaisant à se servir, et c'est surtout très rapide, très intuitif. Voilà. Dernière chose que je peux vous montrer, c'est au niveau de la musique. Donc là on appuie sur play, et là vous voyez il n'y a pas de son, donc ce qui est tout à fait logique, car il faut aller média et sur la touche auxiliaire. Donc voilà, on y est déjà, on vérifie auxiliaire, et donc maintenant on appuie sur la touche 8, ça nous rebascule sur l'écran, et bien évidemment on met le son et on a le son. Voilà, merci à tous et bonne utilisation.